Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous allons réaliser ensemble cette structure d'album avec cette forme arrondie. Alors, le challenge était aussi de trouver quelle collection de papier j'allais pouvoir utiliser, sachant qu'il faut 12 feuilles, 12 motifs pour le faire. Donc, j'ai utilisé, parce que c'est une collection que j'adore, à savoir la collection Stamperia Rose Parfum. J'ai donc la collection avec les grands motifs et aussi les backgrounds, les arrières. Donc du coup, j'ai suffisamment pour faire cet album. Ensuite, vous m'avez confirmé que la taille vous allait bien. Donc je vais reprendre les mêmes instruments que ceux que j'ai déjà pris. J'ai tenté de tracer des cercles avec un compas, avec le cutter, etc. Et en fait, le plus simple, et c'est là que vous irez faire pause et que vous allez vous ruer dans votre cuisine, j'ai utilisé pour faire des cercles de la vaisselle. C'est-à-dire que j'ai cette assiette-ci qui mesure, pour voir le diamètre, pour le mesurer le plus facilement du monde, ben c'est simplement de le poser sur votre tapis de découpe et là, en regardant les lignes, vous aurez une mesure et vous verrez que là, mon assiette, elle mesure comme diamètre 20,5. Et donc, le challenge était d'en trouver une autre qui soit un poil plus petite, de manière à obtenir ceci sur votre album. Je vous montre, vous voyez qu'il y ait entre le papier déco et la structure, qu'il y ait 2 mm autour de chaque chose. Donc, j'ai trouvé cette assiette à dessert qui mesure 20 cm. Donc, vous aurez sûrement, et d'ailleurs, vous voyez, ça se confirme comme ceci, on voit bien la différence. Et donc, ruez-vous dans votre cuisine et cherchez quels sont les deux arrondis qui iront bien. Ensuite, vous construirez votre album avec vos dimensions de l'ordre de 20 cm. C'est cela qui rend la chose harmonieuse. Ensuite, vous allez prendre, donc je vous dis les diamètres, je vous écris le diamètre que j'ai et vous, donc on n'est pas au millimètre. Le tout, c'est que vous ayez de l'ordre environ 20,5 de diamètre pour le plus grand et 20 cm pour le plus petit. Ensuite, il vous faudra du papier. Donc, bien sûr, c'est le papier aquarelle en 300 grammes. Et donc, il vous faudra 6 feuilles, c'est-à-dire environ, prenez 100 grammes de papier aquarelle, c'est-à-dire 6 feuilles à 4. Voilà pour notre grande cuisine du jour. Et donc, une fois que vous avez prélevé vos 6 feuilles, vous allez les mettre. Alors, je ne comprends pas, mon stylo a disparu, mon feutre a disparu. On va continuer avec ceci. Ces feuilles à 4, vous allez les couper à 28 cm. Alors, les mettre à 28 cm fois 21, bien sûr. Je l'ai donc coupé à 28 cm. Vous allez faire les 6 feuilles de la même façon. Puis, vous allez faire un pli à 18,5. Un pli à 18,5. Je fais en direct avec vous. Pli donc sur la largeur, la largeur, pli à 18,5. Vous avez votre feuille à 4 qui mesure. Alors, on change de feutre.
votre feuille A4 qui mesure 28 cm et vous faites un pli à 18,5. Ensuite, vous allez donc prendre votre plus grand diamètre. Alors, vous allez prendre votre plus grand diamètre et vous allez simplement le poser. Votre pli étant ici, de ce côté-là, 18,5. Vous alignez ici et là. Et avec votre crayon, tout simplement, vous allez faire le tour de votre assiette. Vous faites de même de l'autre côté. Alors, bien sûr, des puristes pourraient prendre un compas, mais je vous assure que ça marche très bien avec ceci. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais d'abord faire une autre chose importante, à savoir, comme ça mesure 28 ici, je vais couper ici. Alors, prenons, hop, ici, je vais couper à 4 cm. Je vais faire une petite découpe à 4 cm, ici, comme ceci, c'est-à-dire que je vais faire jusqu'à la ligne des 18, je me mets à 4 cm, je suis bien alignée, et je coupe sur les 2,5 cm qui me restent, jusqu'à aller à l'intersection. J'affinerai, alors je le fais dans ce sens-là comme ça, je me mets dans l'autre sens, je fais l'autre chose, et nous aurons ainsi une petite tranche. Vous voyez ici, j'ai coupé à 4 cm et du coup, il me reste 20 cm sur la tranche. Puis, tout simplement, je vais découper au ciseau. Donc là, vous voyez, en termes de matériel de scrap, nous avons 2 assiettes, une paire de ciseaux. Donc, vous voyez que ça va être assez simple. Et donc, je vais couper. Alors, je le fais devant vous, là, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, je vous confirme, pour que vous coupez le mieux du monde, il vous faut une paire de ciseaux avec des grandes lames. C'est votre papier qui tourne et pas votre paire de ciseaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses qui tiennent la route. Hop. Et je repars de l'autre côté. Comme ceci. Alors, mettez-vous bien au bord. Alors, asseyez-vous. Hein, faites pas comme moi. Là, je le fais debout, sans appui. C'est pas terrible. Mais on va quand même arriver à un résultat à peu près convenable. Voilà. Vous avez vu, hein, ma main droite ou votre main gauche ne bouge pas. C'est le papier qui bouge. Alors, je vais bien sûr effacer les marques de crayon. Bon, ça sera recouvert, donc même tous les bords, je les efface, mais on ancrera les bords. Hein. Voilà. Et donc, ceci, vous le faites 6 fois. Donc, c'est déjà fait. Vous avez vu la rapidité. 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. 6 fois. Alors, j'ai fait un oubli, mais donc je vais jusqu'au bout dans la démarche. Quand on fait une erreur, il faut la rectifier. À savoir qu'il y a sur une des tranches, il faut que je me mette pour faire des trucs de la reliure en U à 9 cm. Ma tranche va faire, pardon, 9 mm. Donc, je vous conseille, en fait, de le faire, vous voyez, là, pour couper, me mettre à 9 mm,
j'aurais du mal à être très droite ici, donc je vais le faire au cutter, à savoir que je prends comme mesure sur une des tranches, je vais prendre 9 mm et je vais couper ma tranche à 9 mm. Alors, je vous confirme que ce n'est pas facile de travailler sur ce plan. Donc, je le coupe au cutter grâce à mes points de repère. Mais donc, si vous pourrez le faire avant. Donc là, j'ai fait mes 9 mm. Il m'en faut 2 avec 9 mm. Donc, je vais marquer le pli. Hop. Et je prends mes 9 mm. Là, je perds du temps. Hop. Hop. Et je coupe. Alors, je me sers, je vois ma ligne de pliage, vous ne voyez pas bien, mais je vous assure que ça va. Hop, voilà. J'ai donc, je vais le noter, j'ai donc, et je viens de retrouver mon bon feutre, j'ai donc 6 feuilles qui ont cette feuille-là, donc qui ont les arrondis qui sont découpés, et je vais donc les appareiller 2 par 2, de manière, donc je vous fais le schéma, donc ici, j'en ai une qui fait 9 mm de tranche, et j'en ai les 4 autres qui font 2,5 cm de tranche. Alors, je les ai et je vais réaliser une reliure. Alors, toujours pareil, mon plioir. Et le but du jeu, et ma dernière, comme ceci. Alors, le but du jeu, c'est d'obtenir une reliure en U. Nous allons constituer une reliure en U qui fera, le premier qui fera 9 mm, ensuite une autre qui fera 2,7 cm, c'est-à-dire 0,9 ici, 0,9, 0,9, et le troisième U qui fera 4,5 cm, parce que 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 59, 45, 4,5 cm. Pour obtenir les 4,5 cm, vous allez couper dans une de vos chutes, vous allez couper une bande qui mesure 4,5 par 20 cm, qui nous permettra de faire la reliure du plus épais. Comment allons-nous procéder? Alors, je vais commencer par coller l'ensemble. Et alors, j'enlève ma super assiette. Hop. Et donc, nous allons faire, et ça, si vous faites, vous pouvez faire cet album-là sans faire des arrondis. C'est comme ça que je procède pour faire mes reliures en U. Vous pouvez le faire. Voilà.
j'ai mis de la colle. Je présente mon autre. Et ça, mais si vous faites un album qui va mesurer 28 par 28, vous allez procéder exactement de la même façon. Alors, comme d'habitude, j'ai un petit problème de... Je ne sais pas pourquoi, j'ai des traces quand je travaille sur ce plan de travail. Alors, heureusement, j'ai ma super gomme. Voilà. Donc, compte tenu de l'épaisseur de la pliure, etc., cela fait un petit millimètre en plus par rapport à mes 9 mm. Mais ce petit millimètre, on le retrouvera de partout. Donc, votre reliure au final fera un peu plus que 4,5. On est d'accord. Donc, ici, j'ai fait mon premier petit tu, voilà, avec les 9 mm. Je prends deux autres morceaux et là, il faut que j'ai 2,7. Donc, je vais coller de la même façon. Je mets de la colle sans trop m'approcher de la pliure puisque j'ai 2,5 cm là et il faut que ma reliure fasse 2,7, donc je vais me mettre environ à 2 mm. Donc j'étale bien ma colle, voilà, et je me mets à 2 mm du bord. Alors si je vérifie, et je vérifie que je suis à 2,7. Je me suis mis à 2 mm du bord ici. Et ainsi, voilà. Voilà. Et je vais bien sûr gommer. Décidément, j'ai des traces de feutre de tous les côtés. Hop. Donc, normalement, je suis bien. Voilà, comme ceci. J'ai donc fait mon autre reliure qui mesure donc 2,7 cm. Parfait. Et je prends ma troisième. Et c'est là que va intervenir notre bande de papier qui mesure 4,5 puisque nous allons la coller comme ceci. Comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, ça sera plus simple. Je vais le faire comme ça. Hein. Je mets de la colle. Et comme tout est réversible, j'aurai pas de souci. Donc, j'en mets d'abord ici. Et je pense que je vais être obligée, je ferai un autre tuto pour la fermeture. Je ferai 2 vidéos parce que j'ai trop peur que cela ne coupe, que j'ai un problème. On va se contenter de faire. Donc ici, je mets de la colle de l'autre côté ici et j'en mets un peu plus. Hop. Donc tous vos albums, vous pouvez les faire comme ça. Hein. C'est reliure en U. Hop. Donc là, il va vraiment falloir bien... Alors là, je répartis bien la colle et puis je vais... Donc, je vérifie que j'ai bien... Hein, comme j'ai 4, donc ça fait un peu plus que 4,5 hein, puisque il y a la pliure, mais le petit millimètre de décalage sera donc bien de partout dans tous les cas. Le surplus de colle et donc alors c'est du travail
un peu bâclé, hein. Je vous assure, j'ai pas ces problèmes de colle sur mon autre plan de travail. Je comprends pas pourquoi j'ai ces problèmes de colle ici. C'est un mystère qu'il faut que je résolve. Hop. Et donc là, ici, j'ai ma structure ici qui mesure, ouais, ça fait même presque 4,8, hein. Il faut bien que là, avec la colle, ça bouge un peu. Donc, on rectifie bien le tir. J'ai plutôt 4,7 cm. Et donc ensuite, eh bien, j'attends en général que ça mette plus de temps à coller. Je vais coller mon autre structure dedans. Et donc, je commence par le morceau qui fait 2,7. Je vais donc mettre toute la colle nécessaire. Voilà. Je le positionne au milieu. Donc, je vérifie avec les bords comme ceci. Donc, là, il y a 0,9 mm, 0,9 cm. Ici, 0,9 cm aussi. On étale bien la colle. Donc, vous êtes bien aligné comme ceci. Je suis un peu de travers, donc vous rectifiez, hein. Je me rends compte aussi donc, que on voit les traces de crayon, hein, donc tout ça sera bien sûr peaufiné hors caméra. Et je mets mon dernier U. Donc mon dernier U, je tartine bien de colle. Et je vous assure que ça tient très bien. Il n'y a pas besoin de faire davantage, mettre du double face et compagnie. Donc, on le centre d'abord à l'œil. On répartit la colle et on regarde ce que ça donne en ouvrant. Donc, de ce côté-là, ça a l'air bien. Et il faut que je résolve ce problème de l'autre côté. C'est bien aussi. Je mettrai, comme on voit le raccord, je mettrai une petite bande de papier au moment de la finition pour pas qu'on voie, pour ne pas voir, plus français, pour ne pas voir le collage. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons terminé pour notre structure d'album en U. Alors, hormis le fait que ce soit arrondi ici, c'est une technique que vous allez pouvoir utiliser pour tous les albums. La majorité de mes albums sont faits comme ceci. Pourquoi j'ai pris... je voulais pas le faire trop épais, hein, vous pouvez le faire 1, 3, 5. Hein, vous pouvez faire une structure en U de 1, 3, 5. C'est peut-être plus facile pour vous, mais on m'a dit que mes pages flottaient trop, donc j'avais pas envie de cela. Donc, je vais faire une autre vidéo pour faire la fermeture de cet album. Hein, mais sinon, ça va durer trop longtemps. Voilà, à très bientôt.